que l'absence de châtiment et de discipline dans ce monde est signe qu'un jugement beaucoup pire nous attend. Hébreux 12,6 à 8 Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes, et non des fils. Hébreux 12, 10, 11 Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. Il ne faut surtout pas penser à Dieu comme un méchant juge qui tient un gros marteau et dès qu'il voit que vous avez pris le repas de façon indigne, paf, il vous tape sur la tête. 25 ans d'infirmité pour elle. C'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Vous n'aurez jamais une overdose de discipline. 4.11. 2. La conséquence de manger et de boire dignement. Au verset 23, 24, 25 il nous raconte l'inauguration du repas du Seigneur. Je trouve très important à noter que la première chose qui est dite par rapport à notre observation de cet événement est celle-ci. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne un corps 11.26. Si vous cherchez le grand verset qui décrit ce qui se passe lors de l'observation de la scène, le voici. Si nous mangeons ce pain, si nous buvons cette coupe, alors nous annonçons la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Mais c'est beaucoup plus qu'annoncer un événement historique. Regardez le verset 25. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Une alliance parle d'un lien intime entre deux entités. Pensez à l'alliance de mariage, souvent suivie d'un repas. Ce repas est un repas d'alliance. Nous annonçons donc, plus que la mort du Seigneur. Nous proclamons notre participation à cette alliance conclue lors de sa mort. En mangeant ce pain et en buvant cette coupe, je participe à ce repas d'alliance. Je proclame ma place dans cette nouvelle alliance. Christ est à moi. Nous sommes liés pour toute l'éternité. Voici la coupe de la nouvelle alliance. Je la prends, je la bois, car la mort de Christ est pour moi. En observant dignement la scène, je proclame la mort de Christ et ma part dans l'alliance acquise par sa mort. Pensez à la personne qui entre pour la première fois dans cette salle et voit plus de 100 personnes prendre ensemble ce repas du Seigneur. C'est une proclamation de la mort de Christ et de notre foi en elle. Nous disons par ce geste qui nous faisons partie de ceux pour qui Christ est mort. B. En observant dignement la scène, je renouvelle et proclame ma communion avec Christ en tant que mon Sauveur et Seigneur. Pour le voir et non